Bakendeke mobembo bazombaka ye. Bakendeke mobembo barakaka bayeba tikali. Ça va, Charles? Ça va, Chac. Oh, cool. Alors? Ah, là, je suis enfermé, moi, le week-end, les gens font la fête, mais moi, là, dans 48 heures, il y a un événement important qui arrive. J'avais un ami que j'aimais beaucoup. Depuis quelques années, j'essaie de collaborer avec lui pour son épanouissement musical, le développement de son art. Comme directeur artistique, c'est Papa Wemba. Wow. Et dans 48 heures là, c'est vraiment la date de sa mort. Et là, je me suis enfermé parce qu'il y a un titre qui a été écrit par Louis Mefalesi. Louis Mefalesi. Ouais. Et j'avais fait composer la musique pour ça. Et le titre, il est prêt. J'ai envie de l'offrir aux Congolais, enfin au monde entier, à tous ceux qui connaissent Wemba au Japon, super, partout, à Wellington, aux États-Unis. Ce titre-là, où il chante JPK, c'est un très très beau. Wemba, il a fait des très très belles chansons. Et je suis là. Et est-ce que on peut écouter juste un extrait? Ouais. J'en vois. Bakendeke mobembo bazombaka ye. Bakendeke mobembo barakaka bayeba tikali. Jipi okei ata sango te. Oui, Wow. oui. Je ne trouve rien à dire. Non, mais ça va être trop sympa. Ouais, Ça va être vraiment sympa. mais à vrai dire, je sais que c'est une chanson que tu avais travaillé ça fait quand même une certaine époque. Oui. Et là, je suis reparti en mixage final. Parce que je pense que, bon, il y a eu quand même des petits contretemps. Moi, j'étais parti, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Et comme maintenant qu'il n'est plus là, bon, je pense que ce serait une très bonne chose de réécouter ça, de l'offrir au public. Et c'est bizarre que tout ça tombe un peu à la période de la rumba congolaise. Ah mais oui. Et justement parce que je me suis mis sur un processus. La rumba va fêter son centenaire et j'avais envie de sortir toutes les collaborations que j'ai pu faire avec les musiciens rumba, les chanteurs de rumba. Donc il y a Babindombe. Si tu écoutes un titre avec Babindombe qui s'appelle Naleli, Wow. c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai ça ici, mais c'est incroyable ce jeune homme. Il m'a bluffé. Ça m'a poussé à lui faire une musique un peu spéciale. Et il y a Jean Goubal. Oui. Oh, il y a une chanson là, Mituna. C'est incroyable, incroyable. Jean Goubal, il est exceptionnel ce jeune-là. Moi, je l'avais connu à Lemba, parce que j'ai grandi un petit moment aussi à Lemba quand j'ai quitté Gombe. On est venu à Lemba. Mon père avait acheté un terrain à Lemba. Il avait construit une maison. Et j'allais au collège Albert. Et le frère de Jean, j'allais chez eux, j'allais jouer la guitare. Wow. Et on jouait la guitare ensemble. Et Jean ne jouait pas encore la guitare. Et là,
Maintenant, quand je le vois évoluer, je dis, mais c'est incroyable ce monde-là. Il me demandait des choses. Et ça, c'est des situations que, chaque fois, je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance-là. D'être deux fois dans les départs des événements. C'est ce qui s'est passé aussi avec le jeune guitariste de Wingé, là, comment il s'appelait? Alain Makaba. Oui. C'est pareil, Jean-Claude Gounz, qui n'est plus là, l'ancien PDG dans le Nouvel Embalex. Mon ami, il est mort maintenant, père son âme. Il m'amenait à Bandal, j'allais voir Alain, et il faisait les dos, les ré, les machins. Mais maintenant, Alain, c'est un des meilleurs guitaristes congolais qu'on a. C'est fabuleux de voir l'évolution comme ça. Non, formidable. Pardon, je vais juste m'excuser un tout petit peu. Non, non, tout va bien. Voilà, c'est parti. Ouais. Donc je disais, donc sur ce centenaire, c'est mon approche par rapport aux musiciens, aux chanteurs de rumba. Donc là, il y a Papa Noël, l'ancien. Oui. Il a écrit une chanson, 100 ans Yarumba. C'est magnifique. Wow. Et j'aimerais tout simplement que les gens achètent cette compilation-là. Et ma collaboration avec Papa Noël, ma collaboration avec Djouski, ma collaboration avec Jean Goubal. Eh oui, il y a Djouski. Avant qu'il tombe vraiment malade, j'avais fait un titre que Mefalesi avait écrit. Si, je crois que, je ne sais pas si ce titre-là était sorti, que tu avais fait avec lui, c'était, comment on appelle ça le titre? Il était un joli titre comme ça. Oui, oui, oui. Avec, il y avait des trucs de... le marbre. Le marbre. Oui, oui. Oui. Magnifique. Et c'est Pépé Ngongolo qui a écrit ça. Wow. C'est une dame, une Congolaise qui est ici, qui est à Amiens, dans le Nord, qui a écrit cette chanson. Ah, ça c'était un bon titre. Ouais, ouais. Franchement, j'ai toujours aimé. Il y a ce titre-là, il y en a plein. Il y a Babindombe, il y a Kérosène. Tu connais un petit là, Kéro? Si, Bébé Kéro. Oui, je vois qui c'est, oui. Un jour, ce jeune-là me plaisait beaucoup, je dis viens. Et on a travaillé sur une chanson, Madonna. Ça va sortir. Et c'est d'une beauté. Ce petit-là, il peut chanter. Tu vois, moi, je pense que quand on fait ce métier, il faut écouter les artistes. Exactement. Il faut pouvoir, pas leur imposer des choses, mais découvrir qu'est-ce qu'on peut leur apporter et qu'est-ce qu'on ressent. Et vraiment essayer de transposer ça réellement. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, il y a au moins une vingtaine de chansons que j'aimerais bien que ça sorte bientôt. Mais pour Papa Wemba, j'aimerais que déjà que les gens écoutent J'ai piqué. Il y a un jeune là qui était aussi avec avec Koffi Olomide. Il s'appelait Gibson Boutoukondolo. J'aurais déjà entendu parler. Oui, il a écrit une chanson magnifique et j'ai fini des arrangements. Voilà, j'ai envie que les Congolais découvrent quelque chose. Et toi aussi. Hein? Oui. Ah ouais. Ah, ça c'est un peu... Non, non, mais et puis... non, et bon... Quand chaque dit toi aussi, c'est vrai que... On a eu à faire quand même pas mal de choses qui ne sont pas connues toujours du grand public. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'avoue que je dois reconnaître que de ce côté-là, chaque est celui qui sait mettre en valeur des choses et puis lui quand il voit il comprend. Et la chanson dont chaque parle, ce n'est qu'une des chansons, c'est Un jour. Un jour tu t'en iras. Et ça c'est formidable. Bon, ça vous montre aussi. Un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une vague qu'emporte le vent, au-delà des mers. Ah, t'as vu ça? C'est magnifique ça. Et moi, c'est cette phrase-là déjà, ça me donne envie d'écrire quelque chose autour, l'habiller. Moi, je suis un tailleur, tu vois. Non, tu es un bon tailleur. Et là, j'en profite pour
montre aussi, on avait aussi essayé de travailler sur Curieusement. Alors là, j'ai été bluffé par Chak. Ah, curieusement. Parce que quand je l'ai entendu l'interpréter, je me suis dit, c'est pas possible. Donc comme quoi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais comme les grands artistes sont toujours incompris du grand public, parce que je dois reconnaître que Chakara a une patience que tout le monde n'a pas. Et c'est peut-être ça qui fait son grand défaut. Mais je pense que avec tous les projets qu'il a, et si il s'avérait qu'on tombe sur des gens qui aiment vraiment la musique congolaise et la musique en général, je crois que ces gens-là lui apporteront le soutien qu'il faut, ce qui nous fait défaut de nos jours. Non, mais c'est ça. Mais pour revenir, mais toutes ces chansons que tu nous as évoquées là, et c'est vrai que moi, il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand j'avais vu, par exemple, notre... comment il s'appelle déjà le grand chanteur de Franco. Ouais, Joski. Joski, quand je l'avais entendu l'interpréter, mais c'est formidable. C'est incroyable. Incroyable. Moi j'adore ce type-là. Moi j'ai appris la musique. Ce qui m'a poussé à me développer, c'est quand j'écoutais Continental. Wow. Continental, ils avaient amené une façon de faire de la rumba. Oui. Mais avec des harmonies et des... C'était formidable. Voilà. Et Joski, c'était leur chanteur. Et pour moi, c'était un des meilleurs chanteurs. Quand il est allé dans l'Hockey Jazz, bon, il est rentré dans un système. Oui. Mais son timbre de voix métallique, là, c'est resté. C'est comme lui, comme John Poy. Oui. Et pendant qu'on parle de la rumba congolaise, je ne sais pas si je dois mettre Franck Lassagne dans la rumba ou dans la musique du monde. Franck Lassagne, tu te rappelles quand même. Ouais. Il a marqué quand même son temps. Franck Lassagne, c'était un poète, un chanteur hors pair. Tu sais, il y a des titres de rumba congolaise qui peuvent aller n'importe où sur la planète. Exactement. Et Franck Lassagne était parmi les premiers qui nous ont montré que notre musique pouvait aller plus loin. Mais tu sais, Chak, pourquoi je t'ai parlé de Franck Lassagne? Parce que Franck Lassagne, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est surtout grâce à mon parent Koutou Lamuelo. Parce que le dernier titre de Franck, le dernier album de Franck Lassagne, je crois que c'était en 83 ou 84, il était venu l'enregistrer ici. Nous habitions à Créteil ensemble avec Franck Lassagne. C'est là qu'il avait composé, parce qu'il avait fait partie du voyage de Papa Koutoula. C'est là qu'il avait fait son dernier album. Et j'étais émerveillé. On avait un artiste. Je me rappelle, il y a une chanson que j'avais aimée de Franck. Où es-tu, Hilda, ma petite amie d'enfance, qui riait aux éclats de mes extravagances. C'était le beau temps, c'était le printemps. Oh que c'est loin, bien loin déjà. Tu étais ma gazelle et j'étais ton méchant loup. Tu étais si belle. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Génial. Tu vois. Mais ça c'est un grand monsieur. Respect. Et non seulement ça, il y a encore une. Moi, je reste toujours dans la thématique de la rumba. Étant jeune, quand je voyais Bobongo Star, franchement, vous nous avez fait voyager Chak. Ah oui. Quand je vous voyais, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, Bobongo Star, c'était... en 80, on s'est retrouvés aux États-Unis, Ray Lema et moi et Ringo. Waouh. On avait eu des bourses de Rockefeller Foundation et Afro-American Institute pour faire des workshops dans toutes les universités noires des États-Unis. Et après la tournée, bon, Ray avait envie de rester. Moi, j'avais pas envie de rester aux États-Unis. J'avais tellement appris des choses que je me suis dit non. J'ai dit à Ringo, on rentre. Je m'a dit on y va. Je suis rentré à Kinshasa et mes amis Jean-Claude Gounz, Coco,
tout le monde qui était là, Kalamba, Emery, tous ces gens, tous mes amis, tout le monde s'est retrouvé. Je dis, bon alors, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, il y a eu un frère à nous, un grand, Maître Lanfranchi, Jean-Paul Lanfranchi, qui doit être PDG maintenant de Bras Congo à Brazzaville. C'est lui, c'était un avocat à Kinshasa à l'époque. Et c'est lui qui a dit, écoute, on fait une jam session. Et on s'est retrouvé à la Devinière faire la jam session. On a invité tous les musiciens. Il y avait plein de musiciens qui jouaient du sax, tous les expats de Kinshasa, plus les quelques artistes qui étaient dans le milieu. Et on a fait une jam session. Après ça, on dit, vous voulez quoi? Dites-moi, vous me demandez moi je vais juste faire un album. J'ai mes potes. Avec Coco, on est allé à l'Armée du Salut. J'ai trouvé Sébastien, que j'aimais bien, le guitariste là. Parce que je l'avais laissé chez Abeti. Ah, d'accord. J'ai dit, Bastia, viens, on va monter un groupe. C'est comme ça qu'on a pris Bobongo Star avec Ringo et moi et Coco, et on a monté ce groupe-là. Mais l'idée est partie parce qu'à New York, j'ai vu le groupe Chic. Ces 3 mecs. Wow. Et ces 3 mecs-là, quand ils se mettent à jouer, mon Dieu, ils étaient venus à la Fondation Rockefeller me voir. Et ça m'a tellement marqué. Je dis, Ringo, quand on rentre, on va monter un groupe. Pas beaucoup de monde. On était 3. Et on a commencé à taper. Quand les gens venaient, ils disaient, mais c'est pas possible. Et c'était comme s'il y avait plein d'instruments, parce que Sébastien jouait la trompette, les marimbas, moi j'avais le piano, la basse, les voix, Sébastien la voix, la guitare, Ringo, batterie, percussion, guitare. On était 3. Après, on s'est dit non, on ne peut pas tout faire. Après, on a commencé à embaucher les musiciens, dont Sébaré, Mafulka, Nzeza, Boeli, et tous ces gens-là sont venus. Et on a eu un Bobongo Star de 8 musiciens, 7 musiciens. C'était tout. Mais il y avait l'idée de prendre, tu sais, au Congo, Mobutu a amené quelque chose. Le recours à l'authenticité, c'était quelque chose de très important. C'est de cette idée-là, on s'est dit non, on a des thèmes traditionnels ici, on connaît la technologie, on peut y aller. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ça. Et on a vu qu'il y a plein de groupes qui sont venus après les Mboassa, d'autres, Jupiter aujourd'hui, comme on entend. Tout ça, c'est la descendance des Bobongo Star. Non, non, en la matière, je dois reconnaître que vous avez été vraiment des pionniers. Hein. Et puis, dis-moi un peu, mais vous enregistrez souvent au studio Bobongo? Non. Ah, d'accord. Ouais. L'album, le studio, Coco l'a acheté après. Ah. L'album, on l'a enregistré, on nous avait financé par Jean-Paul et Georges Lito, de l'enregistrer à Brazzaville, à l'IAD. Ah oui, je vois, oui. Ouais. Je vois où et il y avait Freddy Kebano à la console. C'est comme ça qu'on a enregistré les Garoua, tout ça. C'était enregistré là-bas. Ah, c'était à l'IAD. Comme Ouais. je connais un peu Brazzaville, ouais, c'était, oui, je vois. Pas loin de l'aéroport. Oui, pas loin de l'aéroport, oui, je vois. Ah, mais c'est formidable. Hein. Mais tu vois, donc, qu'on le veuille ou pas, chacun, à son époque, a été précurseur de la musique congolaise, cette rumba, qui s'est exportée dans le monde, mais une rumba à multivisage. Ah ben complètement. Complètement. Parce qu'il y a des chants traditionnels qui rentrent dans la rumba. Et du coup, ça fait... J'ai vu ça, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais écrit une chanson, un soukous. Mais je l'avais fait tellement à ma façon, Oui. que ça faisait comme de la danse électro soukous. Oui. Et c'est arrivé aux États-Unis. Et un jour, j'étais en Angleterre avec Papa Wemba. Je reviens, la femme qui gère ma maison, la Mauricienne, là, m'appelle, dit patron, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un Carlo là qui appelle. Il dit, Carlo? Il appelle. Il dit, d'Amérique. Je dis, comment ça? Moi, je ne connais pas un Carlo d'Amérique. Il dit, non, il vient d'appeler. Ça sonne là, c'est lui. Et je prends. C'était Santana. Ah ben justement, j'allais en arriver là. C'était lui. Il me dit, man, merci. Je dis, oh, moi, mon cœur qui bat, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit,
j'ai écouté ton album Mad Says que tu as fait en France. Tu seras mon invité. J'ai un concert à Madison Square Garden. Je suis au Canada, mais je fais un concert à Madison Square Garden. You my guest. Et c'est parti de là. Je me suis retrouvé là-bas. Et lui-même, il a choisi dans l'album un titre. Quand vous écoutez l'album Supernatural, il y a Léo, le chantant Swahili. C'est la première chanson qui commence l'album. Et on a eu un Grammy. Et ça, c'est formidable. Voilà. C'est une belle aventure. Là, je suis fier. L'Amérique m'a donné ce que je voulais. Non, ça m'a ouvert toutes les portes. Mais Chak, c'est bizarre. Hein. Tout à l'heure, je vois quand on parlait, c'est vrai que de ce côté-là, on a beau critiquer l'oncle Sam, mais il offre quand même pas mal d'opportunités. Attends, l'Amérique, c'est très spécial. Ça veut dire qu'en Amérique, il faut être original. Quand on est original, avec un peu de talent, l'Américain vous offre tout. Et en France, il y a un problème. Exactement. Ouais, en France, je sais pas, c'est comme s'ils bloquaient. Je suis là, mais personne ne s'approche. Hein. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je prenais l'exemple. Hier sur Arte, je regardais un peu la musique noire. Il y a eu de la soul, des choses comme ça là. Mais pour faire juste une parenthèse, tout à l'heure, on en discutait. Je comparais un peu ton cas à celui de Claude Nougaro. Ah quand il a été rejeté d'ici et il est parti aux États-Unis. Mais attends, tu sais quoi? Alors, je vais faire une émission de télé à New York. Et puis on a trouvé pour que Wemba vienne aussi. C'est David Sanborn, le saxophoniste. Oui. Il a une émission tous les dimanches où il reçoit les artistes étrangers. Et les musiciens qui accompagnent, il y avait Clapton, il y avait Robert Cray, il y avait Omar Hakim à la batterie, tu vois, les gros artistes que moi j'ai admirés quand j'étais encore môme et que j'étais en face d'eux. Et Philippe Sess, c'est un Français. Il est clavier. C'est lui qui arrange Al Jarreau, qui fait la musique pour Al Jarreau. Un mec hyper talentueux. Ah, il me voit, Chakara, on se prend dans les bras. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en France? Regarde, ces types-là, ils sont pas bons. Hein. Ils veulent enterrer le vieux Nougaro. Alors, on l'a laissé venir ici. Je viens d'écrire Nouga York. Et maintenant, tous, ils sont derrière lui. C'est Philippe qui a fait Nouga York, la musique là. Ouais. Et du coup, ici, Nougaro. Non, alors que personne ne voulait même pas signer un contrat avec lui. C'était un vieux clochard, quoi. Exactement. Tu vois, c'est ça le problème dans notre pays ici. Mais Chak, moi c'est vrai, bon, on parle un peu de tant de choses, surtout sur la musique. Moi je vois, regarde, de la façon qu'on s'est approprié la culture française, la langue française. Bon, c'est vrai, nous avons une longue histoire avec la France. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, Chak, toi-même tu vois, moi j'aime composer des choses pour ne pas devenir un peu fou. On compose des chansons, on fait des choses. Mais quand je regarde ça, Chak, je trouve que on a épousé cette culture. Aujourd'hui, comme tu le dis si bien, nous sommes des Afro-Européens. Absolument. Mais Chak, c'est une richesse que nous avons. Mais bien sûr. Mais cette richesse-là ne peut véritablement être que valorisée par nous-mêmes avant que les autres se rendent compte que nous sommes un apport majeur à cette société. C'est énorme. C'est énorme ce que tu viens de dire. C'est très important. C'est que nous-mêmes, on est capable de valoriser. Mais quand on est dans ce pays-là, tu as regardé au pouvoir là? Il y a combien de Noirs? Il y a combien d'Africains? Ça ne reflète pas la société. Voilà. Donc, ça fait que il y a encore cette petite rivalité qui fait que même si nous sommes une vraie valeur humaine, hein, intellectuelle, ça passe pas parce qu'on n'est pas intégré vraiment dans
la société politique. Et en plus, la richesse de l'Europe ou de la France, c'est l'Afrique. Oui, ça c'est une évidence. Hein. Tu vois? Je suis tout à fait Voilà. d'accord avec Donc, toi. il y a encore ce truc-là. Ce que moi je demande à vous tous, nos jeunes, à tous mes amis, je dis, vous, si vous êtes capable de faire de la politique, allez-y dans vos communes, dans vos mairies, dans vos régions. Présentez-vous. Hein? Devenez maire, devenez conseiller régional, devenez conseiller municipal. Allez-y. Apportez. Allez-y. Mais chacun, je sais que ce que tu dis là est pour moi aussi une évidence. Je crois que tu dois reconnaître que souvent pour arriver, ne fût-ce que à se faire remarquer, tu imagines tous les efforts, tous les efforts qu'on fait. Donc on doit détourner tous les pièges qu'on nous tend. Et au fond, c'est ces pièges-là qui font qu'on devient meilleur. Meilleur, absolument. Et à un point que de fois on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme étude? Non, je crois que c'est ces épreuves-là qui font qu'on devienne meilleur et puis qu'on cherche à s'imposer, mais par la qualité de ce que l'on fait. Ouais, il faut être meilleur. Il faut être meilleur. La guerre qui est là, c'est contre l'hypocrisie. Dans notre pays ici, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. En Amérique, non. En Amérique, si je t'aime pas, je dis, I don't like you. Je te le dis tout de suite. Que tu sois noir, blanc, machin. I don't care. Tu vois? Mais ici, il y a une fourberie de scalpin. Exactement, exactement. Donc il y a cette hypocrisie-là, il faut être très très prudent pour essayer de la détourner, pour être en face vraiment des gens, pour qu'ils puissent voir réellement qui tu es et la valeur intrinsèque que tu possèdes. Parce que sinon, ça passe pas. Non, mais c'est très difficile. Hein? C'est très difficile parce que ça, c'est vraiment un problème que je trouve que... C'est-à-dire, on nous fait passer à côté de choses et deux fois, on voit des richesses comme ça qui meurent sans qu'on ait tiré vraiment le plus grand profit. Et moi, je te donne un exemple. Papa Wemba, c'est un des meilleurs chanteurs africains. Moi, j'avais compris ça. Et je me suis dit, je ferai tout. Contre vents et marées. Et je me suis retrouvé devant des gens. Qui disent, ouais, mais là, même si musique à moi, la batte. Il y a des gens qui ont dit ça quand j'ai fait Le Voyageur. Oh, on m'appelait. Des gens importants que tu connais, je ne cite pas les noms, qui m'ont appelé. Dit, mais comment BBC Musique et moi la battre? Et la semaine d'après, on était numéro 1 au Japon, numéro 1 là-bas, numéro 1 là-bas. Et tous, fini. Et moi, je ne vais pas me venger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis, moi, ce qui parle, c'est mon art. Le reste. Et moi, je suis rien, moi. Je suis qu'un filtre. J'essaie d'expliquer ça aux gens. Je suis qu'un filtre. Je reçois une inspiration de Dieu et je le transmets. C'est tout. Moi-même, je suis rien. Non, mais ce que tu dis là est tout à fait vrai. Mais bon, moi, je vois que c'est vrai, j'en profite aussi pour que je parle aussi des projets que nous avons en vue, chaque. Parce que on veut vraiment faire quelque chose pour montrer aux gens qui ont l'habitude de nous suivre par-ci, par-là, au travers de ce que l'on écrit ou soit de ce qu'on dit. Mais on pense que, moi je considère ça comme étant une mission que nous avons envers autrui. Et en matière musicale, je n'ai rien à dire parce que ton travail, tu l'as dans la peau. Moi, tu sais que je suis passionné par l'écriture, la recherche. Les analyses politiques. Oui. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui peut-être pourrait plaire aux gens, qui nous voient aussi dans un autre contexte, où il n'y a pas seulement ce que l'on écrit, mais on veut aussi faire passer nos messages à travers ce que l'on chante. On veut ramener aussi les gens
à une certaine musique, à une certaine aspect de la musique, parce que la musique, normalement, elle est faite pour être écoutée, pour se laisser, pour s'évader et pour passer aussi deux fois certaines valeurs. Et mais justement, c'est pour ça que moi, quand on m'avait invité pour jouer pour les 50 ans des Nations Unies, j'avais écrit une chanson, Make Waves, faire du bruit. Et Make Waves, je voulais simplement dire aux gens que la musique donne du charme à la vie. Formidable. Parce que la musique, quand on est triste, on met la musique, il y a quelque chose de positif qui émerge. On a faim, on met la musique, on a l'impression que ça s'arrête. On est heureux, on met la musique, ça démultiplie. Donc la musique, c'est quelque chose de magnifique qu'on doit absolument essayer de relever et d'apporter aux autres avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Moi, je dirais que c'est même quelque chose de sacré. Mais parce oui, que la musique, sacré. Oui, la musique, regardez seulement quand il y a des grands concerts, c'est là où tout le monde se réunit. C'est une loi morale. Oui. C'est une loi morale, la musique. C'est sacré. C'est vraiment sacré. Il y a des gens, dans notre tradition, Oui. quand les anciens font des invocations spirituelles, ils chantent. Et quand ils chantent, c'est des invocations. Tout à fait. Donc ça devient un produit sacré. Il faut vraiment que les gens comprennent le sens de la musique. C'est pas frimer ou acheter une grosse Bentley pour dire ouais, moi j'ai réussi. Non, la musique c'est pas ça. La musique ça sert à rendre les gens heureux. Parce que ce que tu dis là, chacun, quand on dit que bon, moi je me mets un peu dans le contexte congolais par exemple. Absolument. Ouf. Bon, j'irai un peu plus loin. Je prends l'époque de Luambo. Regarde ce que Luambo a été dans notre société. Oula, ça c'était le tribun. Il parlait. Quand il chantait, il parlait des problèmes de la société. Et tout se mettait en place. Parce que Franco a dit ça. Eh, oui, ok, yo, hein. Il y a fois la lobby. Et les gens, ils écoutaient ça. Ah, Viwana, le vrai beau, le vrai Likambu. Et il conseillait les gens. C'est là où ça prend cette dimension-là spirituelle importante. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Oh là là. Tu te rends compte? Moi, j'ai pas envie de perdre ça. Et non, parce que j'essaie de penser un peu à toutes ces personnes. Et donc, comme je pourrais aussi ajouter qu'on le veuille ou pas, la musique a toujours été notre meilleur ambassadeur. Absolument. Absolument. Et ça, c'est formidable. Et je vois... Je sais pas comment dire. Quand on parle du Congo, tu verras en premier, c'est la musique. Eh ben, t'as compris. L'économie, elle est down, mais la musique, Ouais. voilà. Non, c'est... non, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Et je vais encore revenir sur Bobongo Star. Ouais. À l'époque, si j'ai bonne mémoire, vous accompagnez à Betty. Oui. On a accompagné à Betty. Et je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Si, parce que moi j'avais envie de partager la connaissance. Enfin, ce petit savoir. Quoi. Donc, on a accompagné à Betty, on a accompagné Diana, hein, on a fait Margherita et tous ces trucs-là. On a accompagné José Missamou à Brazzaville avec Yantessa. On a accompagné Sam Mangwana, on a fait Liwagne, que c'est son album là, où il y a Faute, il y a commerçant dedans. Moi, ce qui me plaisait, c'est de voir, c'est ce que je continue de faire maintenant, c'est de voir un type qui vient te voir et qui croit dans ce qu'il est en train de faire là. Il faut se rabaisser. Quand on se rabaisse, on parvient à découvrir réellement qui il est. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qui peut coller à ça? À ce moment-là, il y a une musique qui apparaît. Je ne sais pas comment. Et c'est ça qui me plaît. Et
quand je suis rentré avec les Bobongo Stars, je voulais ne pas être seulement un groupe comme ça qui joue leur propre musique, mais essayer de partager ce savoir-là avec plein d'autres. Alors il y a eu plein de musiciens à Kinshasa qui ont reçu ce truc-là. Moi, le vieux Mpompo, il m'adorait, Samangona m'adorait. Tous ces gens-là, ils savaient que quand nous on venait, Franco, même Franco. Et je me rappelle, un jour, il y avait Taj Mahal, le musicien américain, qui était venu à Kinshasa. Par l'ambassade des États-Unis, Centre culturel américain, ils ont appelé Franco. Je vois un combi qui vient à Flambeau, là, à Barumbu. Nous, on était en répétition. Et on sort la tête. On voit Yargo dans un combi. Dans une combi. Boni, petit, di yebisa ba master na yo, boya na limete kuna, na tia instrument libanda boya robeta na ba américain mo ba yon. Franco avait confiance en nous. Ah ouais, c'est clair. Et il a mis l'équipement chez lui à limiter là, dans son jardin. Et c'est là où il a fait la rencontre entre Taj Mahal, le groupe de Taj Mahal, et les Bobongo Stars. C'est magnifique. Maintenant, quand je suis allé en Californie, j'étais quand même j'étais hyper respecté. Et je devais faire un concert au Fillmore, qui faisait ma première partie, Taj Mahal. Wow. Oh man, Kinshasa! Il était tout content de me retrouver. Tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Franco. Oh. Non, tu vois, si je voulu qu'on arrive à parler de tout ça, parce qu'il y a chez nous des choses qui se perdent. Hein? Ouais, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Regarde par exemple quand tu me parles de Franco. Moi je me vois encore l'église qui était juste à côté là, à côté du. Là il y a la maison de Franco, là il y a le terrain et là il y a l'église. Moi nous on était un peu des guetteurs, on allait guetter un peu, voir un peu des choses comme ça. Tu vois. Et si je voulus évoquer un peu ces personnages emblématiques, c'est parce que je vois que nous, Congolais, on a beaucoup perdu de notre super. C'est comme si la politique nous a vraiment abrutis au point que on a oublié nos propres valeurs. La politique, là, le problème, c'est quoi? C'est que le Congo n'a pas d'État. Il n'y a plus d'État. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, il n'y a plus d'État. Il y a des gens qui n'ont pas de mandat, mais qui sont là par forcing. Et ceux qui sont autour vivent de corruption. Bon, maintenant, qui peut faire quelque chose de valable? Mais, dans un monde hors la loi. Oh là là, bon, tu l'as dit, c'est hors la loi, quoi. Non, moi je pense là, mon pays, je suis triste quand je pense à la RDC. J'aimerais bien y aller, mais je ne peux pas y aller parce que si je vais là-bas et que j'ouvre ma gueule, il va me faire beaucoup de mal. Non, mais moi, ça c'est... Il y a beaucoup de paranoïa. Et puis, il y a beaucoup de paranoïa, c'est une évidence. Non. Et puis, bon, tu vois, ça c'est aussi quelque chose, parce que le Congolais est un ensemble dans son côté culturel. La politique, la musique, ça a toujours fait partie de notre culture. Absolument. Mais ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer aux gens que il y a des Congolais qui pensent aussi autrement. Autrement. Ouais, nous voyons aussi le Congo autrement. Qu'on ne vienne pas nous dire que ce qui se passe là-bas, et c'est une vision des Congolais. Non. Moi, je vais te dire une chose. Arrivé en France, quand je suis parti des États-Unis, je suis revenu en France. Quand je dis je suis Congolais, je suis d'origine congolaise. Oh, Congolais. C'est comme s'il y avait une méfiance. Alors j'essaie de gratter, mais pourquoi ils se méfient? Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont fait l'échec volé en France. C'est terrible. Tu vois, ces escrocs-là, ils ont tellement déconné. Exactement. Avec les banques, avec les machins, que quand tu arrives, des fois tu es Congolais, on te regarde et lui là, Congolais, ok, d'accord. Mais ce que toi tu es en train de dire, moi une époque, je l'ai vécu, pas comme tu l'as vécu. Moi, deux fois, quand on me demandait, vous êtes de quelle nationalité? Quand je disais congolaise, il me demandait, il me disait, mais vous êtes vraiment sûr?
Parce qu'ils n'ont pas l'habitude Ouais, de voir les les Congolais spontanés, spontanés, naturels, naturels, des choses comme voilà. ça. Tu vois. Donc, qu'on le veuille ou pas quelque part, c'est un devoir pour nous de redresser la barre, Ah de non, redorer mais cette image. on va le faire. Hein? On est en train de le Et faire. c'est ce qu'on est en train de faire. On va le faire. Moi, je ne veux pas qu'on traite, parce que je sais que mon pays, le Congo, de mon pays d'origine, c'est un des pays les plus riches, les plus prolifiques au monde. Tu vois. Donc, je n'ai pas peur. Je suis fier de cette terre-là. C'est 2 millions de kilomètres carrés, c'est que de la richesse. Que de la richesse. Et je ne veux pas que les gens disent n'importe quoi sur ce pays-là, parce qu'il y a quelques larbins qui sont venus, qui ont fait des conneries à gauche, à droite, et qu'aujourd'hui on est dans un état qui n'est pas un état de droit, qui est compliqué. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a aussi, non seulement là je suis d'accord avec toi, mais cette force de caractère qu'on manifeste, moi je pense, c'est surtout pour c'est surtout pour laisser des traces de ce que nous avons été. Absolument. Au travers des images. Absolument. On montre aux gens, il faut que les générations futures qui viendront découvrent, voient qu'il y avait des gens qui ont parlé. Ouais. Hein. Tu vois l'image que tu es en train de faire, là, qu'on est en train de faire, c'est numérique. Oui. Dans 50 ans, cette image-là sera toujours là. Exactement. On ne restera peut-être pas là. Les petits-enfants, nos arrière-petits-enfants verront ces images-là. Exactement. Et ça sera très important pour eux. Non, moi je pense que ce travail... Et encore, ce qui me plaît beaucoup, c'est que nous faisons ce travail en étant là où nous habitons en Europe. Et spontanément. Et puis, c'est un état de droit, c'est pas seulement la loi. Un état de droit, c'est aussi un état d'esprit. Là, on parle de choses, des choses qui peut-être sur le moment nous ne réalisons pas l'impact. Mais ceux qui nous suivent, je crois que ils vont peut-être voir ce que nous ne voyons pas actuellement. Absolument. Mais ce qui est important pour nous, c'est cet apport. Parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu parler aussi, qui auraient aussi aimé parler à notre place, mais ils ne peuvent pas. Mais s'ils peuvent se reconnaître en nous et par ce qu'on évoque. Ah, mais qui t'appellent, et puis on se retrouve tous, on discute. Tu vois, c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment que ça devienne encore plus important. Là, il y a nos entrevues, toi et moi. On se rencontre, on parle des sujets, des choses. Mais il y a des gens qui nous suivent. Et ces gens-là, j'aimerais absolument qu'ils puissent t'écrire, hein, te proposer. Et puis, il y a une place ici, qu'on se retrouve là, qu'on discute entre nous, et qu'on regarde l'avenir. Oui, parce que ce travail qu'on fait là chaque, tu sais, ici, bon, il y a tant de gens qu'on a considérés comme des penseurs qui nous ont offert le meilleur d'eux-mêmes. Et nous, on essaie de d'en faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, c'est vrai, on s'adresse à tous les publics, noirs, blancs, tout le monde. Mais nous sommes citoyens du monde, et surtout, spécialement afro-européens aussi, parce que la culture africaine, américaine, et française et européenne, nous l'apportons. Exactement. Nous parlons français. On peut manger même le fromage pourri, là. Exactement. On le mange quand même. Ah, le camembert, on le mange bien. On le mange bien. Comme on peut manger les chenilles aussi. Les chenilles. Mbinzo, moi je suis fan. Donc, t'imagines. Mais il y a des gens qui ne veulent pas manger les mbinzo. Hein. Et il y a des Congolais qui... Non. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis que c'est vrai que c'est là où se montre à quel point nous sommes des véritables citoyens du monde. Mais absolument. Mais pendant qu'on continue, puisque dans notre pot pourri, hein, on essaie de d'évoquer. Et l'autre fois, on parlait entre nous, on avait évoqué une problématique, c'était sur nos langues. Je parlais du Kikongo et du Chiluba. Parce que quand on parle Chiluba, quand quelqu'un parle en Chiluba et en Kikongo, il y a des mots qui se ressemblent. Des fois on se dit, mais pourquoi les Baluba
ou soit les Bas-Congo, se mènent de guerre alors qu'ils sont si proches. Non, mais ça, c'est les politiques. Ça, c'est incroyable quand même. Ça, c'est les politiques. Tu Les te rends politiques, parce que celui qui est chef de Bas-Congo, comme à l'époque, il y avait Abako. Abako, ils ont, quand on a dit, on va faire la démocratie, ils ont dit, bon, nous, biso Congo, biso Abako. Allez, ils ont mis des chefs politiques à Abako. D'accord. Et Balouba, nous sommes à Chekap. Ils ont mis des chefs de la politique là-bas. Et ces chefs politiques-là se battaient pour le pouvoir. Et ça fait que les gens qui sont derrière se retrouvent à attendre ah, mon Congo, alors que Mais ils sont... nous sommes les vrais Bantous. Mais les vrais Bantous. Les vrais Bantous. Et nos langues sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes. C'est tout simplement des cousins. C'est incroyable. C'est des cousins qui sont partis. Il y a d'autres qui sont changés de terre, qui sont allés vers le sud là-bas. Ils sont trouvés au bas Congo. Il y a d'autres qui sont descendus jusqu'à Lubumbashi. Il y a d'autres qui sont allés un peu partout. Et voilà, c'est des cousins. Et c'est ça, de fois, je ne comprends pas cette absurdité. Tu t'imagines même qu'il y a ceux qui habitent à Lubumbashi, on les appelle les Baloubakat. Ah, oui. Encore mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est des Baloubakat. Et maintenant, j'entends qu'il y a un chef de Lubumbashi, là, du Katanga, qui essaie de virer tous les Balouba qui sont là-bas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que les Balouba, là, mais c'est les mêmes qui sont à Lubumbashi. Ils parlent la même langue. Et quand je vois des choses comme ça me horripile, ça me rend malade. Parce qu'on parle de choses et on est dans un pays où, c'est vrai, on a déjà tout un tas de problèmes. Et tout un tas de problèmes, c'est toujours causé par des pseudo-politiciens. Tu sais, je vais te dire une chose. J'ai écrit une chanson. Oui. Elengia Congo, ils allaient le quoi Likas. Congo Bololo. Ah, si. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a eu Kimbango. Les Kimbanguistes maintenant, qui est au Kassai, partout, ça veut dire que Kimbango, qui est au Congo, a réuni les Congolais dans sa spiritualité. Lumumba, il est Moutetela. Mais il y avait les mecs de l'Équateur partout là qui étaient derrière. Les exemples sont là. Voilà. Kasavubu, c'était le premier président congolais. Oui. Ce type-là, c'est un homme honnête comme on n'a jamais vu. C'est quelqu'un qui prenait l'argent ici. Il partait en mission avec son gouvernement en réunion en Belgique. Quand on les prend en charge là-bas, il ramène l'argent dans les caisses de l'État. Il ne mettait pas ça dans un compte en Suisse ou ailleurs. Tu vois, cette honnêteté intellectuelle. Kasavubu, c'était ça. Après, il y a eu Mobutu. Moi, qui viens du Kassai, épouser une Muntando, comme tu as vu ma fille là, qui fait son sport maintenant, sa mère est du Bas-Zaïre. Je ne pouvais pas épouser une... Non. Ni aller prendre une Mouyaka de Bandundu. Jamais un Moulouba. Tu vois. Mais Mobutu a fait, le maréchal, a fait que tous ces gens-là, même les pygmées, ont commencé, on a vécu ensemble. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Mobutu qui a réuni les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça. Et il y a eu un dernier, c'est Kabila le père. C'est un rebelle, un commerçant. Mais il est venu, il a voulu, parce que quand ils ont voulu virer Mobutu, tu sais comment ils font, ils foutent un peu le bordel, tout à fait. Ils ont pris Kabila. Je sais qu'ils voulaient prendre Kengo. Moi je le sais, j'étais en Californie, on m'a posé la question, j'ai dit non. Et ils ont pris Kabila. Kabila est allé, mais ils ne savaient pas que Kabila c'est un rebelle quoi. Ben, bien sûr. Et il ne va pas, vous lui demandez pas des conneries quoi. Lui il veut, moi Kabila j'ai vu, il m'avait envoyé Genda avec un dossier état de droit. Moi j'ai été montrer ça au gouvernement dans le milieu français. Mais ce type-là, le jour, il a dit non, les Rwandais, je ne veux pas, vous n'avez pas dirigé mon pays, blablabla. Boum. Et chaque... Donc, tous ces gens-là
il faut qu'on sache, il faut que les gens ne tombent pas le piège, on leur dit, ouais, Mobutu, ah, viens en info, oh, Kasavubu, oh, Kabila. Non. Ces gens-là, il ne faut pas toucher. C'est une chance qu'on avait eue d'avoir ces gens-là, parce qu'on a appris. On a appris. C'est des vrais hommes d'État. C'est pas des cochonneries. Regarde maintenant, on a quelqu'un. Est-ce que c'est un homme d'État? Oh non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Voilà. Ça, c'est un fiasco de l'histoire. Ah, vous pouvez voir directement la différence, comment il est. Non, ce que tu dis là, moi je pense simplement au Kabila. Regarde Kabila quand il était arrivé. En peu de temps, on a retrouvé le Congo. Mais bien sûr. Mais tu te rappelles? Mais oui. Il y a bateau bakeno binsa ba sanduku na bango binsa na ba cravate na ba costume à cap. Ouais. Hein? Oui, oui. Ils étaient fiers d'être Congolais. Oui, oui. Et au moment où moi ordre ils ont gagné Namboka. Mais bien sûr. La preuve en est. Mais vous supportez parce que lui, il ne veut pas qu'on nous marche sur la tête. Kabila ne voulait pas qu'on nous marche sur la tête. Mais Yoz l'a quitté. Nga va proposer, Nga n'a préparé fête il y a 30 juin. J'ai amené tous les musiciens, Madilou, tous, on est descendus là-bas. Gina et Fongé et tout. Mais chaque et là on sous justement mon bisoton to kitara na Kinyo qui n'a reçu 2 jours avant. 3 jours. 3 jours avant. Bisoton to yaki pour la première anniversaire ya Kabila. Et là moko et frappa qui n'attend to komaki kuna. Elle a eu déjà accueil. Accueil, c'est vrai que quand on est arrivé, on a senti que il y avait quelque chose de changé. Mais tant que Komaki, Mukolo, yani n'était sur le 16 ou le 17 mai, Nani na stade de martyr. Mais moi, c'est là que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah ouais. Parce que on est en bas hymne national. Et c'est quand tu as dit, dans mon nom, c'est la toujours. Dani, Redi a mis tellement moi et les gars qui m'a cassé. Azum l'a dit, moi, à Maya, là qui n'a pas, à tirer pas, j'adore les gars. Kadogo, moi, il a le colocuna, tout le monde a béni qu'à mon commandant. Tant que Bimaka chaque, il y a des bandes là. Balokotier. Et, ils sont juste au Kangama, na Katiani, il y a minibus sur Mercedes soit nani secrétaire à nani ngenda nani yo comment ni nani. Ah oui, je vois. Ouais. Yem ta sala qui que nani Redi abimate parce que char mo est entouré qui biso na char. Ba lobi faut ka Redi abima à côté na voiture wana. Mais ce temps tel te le dit. Mais mon beaucoup et là comme ça. Donc, la négociation est là quand on a chaque. Quand j'ai vu, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne veut pas ici. Oui, c'est que il y a eu, tu sais, Bazala qui pervertit Tango Maréchal, Okoye malade, il y avait un bordel terrible. Que quand Kabila y est, ils étaient obligés de recadrer ma camp. Il y a un hymne national. Au moins, il joueur n'a pas Moni Benzema, il a des problèmes. Non, on gagne un hymne national, ça va pas. C'est pas bon. Ils appellent ça chant patriotique. Il y a un beau cas. Il faut respect. Et ceux qui hymne national au bêta. Toi, si tu commences à. Même s'il fait chaud, tu prends l'eau, tu mets comme ça. Non. Non, mais c'est. Non, mais c'est. Respect. Oui, c'est vrai que. Mais en tout cas, moi, je trouve que. Bon. Oui, c'était extrême un peu. Ouais. Mais c'était quand même un bon moment. Moi, je vois encore. Encore na palais du peuple. Bisogno se royemba la ville au podium. La musique. Non, c'était quand même. Non, bon. Heureusement, des fois, on a un peu des souvenirs comme ça. Mais tout ça pour montrer un peu que notre pays est causant un dengue et la carte. Voire même encore mieux. Meilleur. Voire encore meilleur. Mais il faut bateau au Kamambo Kanabiso et la bateau qui n'a pas Ningimboka. Voilà, c'est ça le truc. Parce que moi elle est là au Talatala. Mon bout tout le temps, mon bout est là. Aucun Nambandaka, na Goma, na Matadi, iskani s'est installé non. Ouais. Mais na moi elle est là comme compliqué. Comme compliqué.
yo muluba okende na Lubumbashi muluba yawa ekosala nini yo okende Bandundu j'ai entendu que le vieux Kizenga est mort. Oui. Ah bon? J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Je sais pas. Non, mais on va vérifier. Non, mais moi je pense que dans tout ça, ça nous montre que nous avons beaucoup de travail à faire. Énormément de Et ce travail-là, si on ne peut pas le faire comme ça là, mais au travers de ce qu'on fait, que Batouba Mona que. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent. Hein, parce que moi, quand on a Togo Tika, on peut pas. Jamais. Et Togo Tika, on peut et Panzanate. Parce que Congolais, Oto Bengi Zaïrois, et Sika Nyoso, o Etangami na Katia Mboka na biso, et Sika Naï. Alinga que nous vendons na Est, ok, na Est, na Nord, ok, na Nord, na Sud, na Sud, na Ouest. Bon, chaque. Bolingo Mboka wana, Bolingo Mboka Oto Anango. Auto robete la lelo masolo au monde te que loko na pe ko sala eloko moura moi qui toko na mitema bato o ba kolanda biso. Mais absolument. Je pense qu'ils sont fiers quand même de savoir qu'il y a des gens qui aiment leur pays. Moi j'aime ce pays-là, comme j'aime la France. Mais Mbokananga c'est quand même là où je suis né. C'est là où j'ai même des enfants là-bas. J'ai de mes parents, mes sœurs, mais tout le monde est là-bas. Le matin quand je me lève, ma pensée c'est bon, est-ce que comment ils vont là-bas, ça va, je peux prendre un téléphone, appeler. C'est vraiment mon pays quoi. Donc je l'aime. Et amour on a fait de la rate. En plus, je sais que les loups sur votre téléphone, ils ont cobalt, ils ont batterie, ils ont cobalt en bokananga. Mais ça veut dire que économie. Il faut tout sur la marque. Mais bouillé. Tu vous appelez notre école là. Nous devons développer l'économie. Parce que Congo, on a dit, qu'un jour, ce que Congolais, c'est un système politique valable. Tout ça capable de faire la frontière. Tout ça, les ingénieurs. Tout ce qu'on aura besoin, on peut l'avoir. Tu peux fabriquer, construire des zéla, mais mutoko tapa en pamba sous-souté, mutupa bima pamba aucun lukani libanda. Lukani mbongo, mbongo tout ça n'engouaut. Bato balingi koya na Congo, ba osomba biloko na mboka na biso, na mbongo ya biso, notre monnaie. Et on est maréchal à Salaki, Zaïre, un Zaïre, $2. C'était énorme. Tu vois qu'en Amérique, l'homme qui n'a pas de avion, n'a pas d'Amérique. Problème est là. Donc, tout ça capable de gérer l'économie Nabiso, Naba, sans coût que tout ça nini, on a besoin de fonds monétaires. Non, et le rôle mais tu réfléchis dans le bien, il faut que spécialement pour l'économie. Et le rôle chaque n'a tout à fait d'accord. D'accord, Nayo, Congo ça n'a été toujours que Congo et Colombo, il y a beaucoup de nini. Ghana toujours le Congo, c'est du Portugal à Moscou. Voilà. Donc, on a l'Union européenne, nous sommes à calculer ce qu'on si quoi, mais et là, comme tu as c'est simplement des hommes. Des hommes, organisation. Organisation, des hommes valables. Parce que l'homme politique chez nous étant prostitué, et nous avons besoin des gens qui ont des valeurs, des gens qui inspirent et qui inspirent confiance. Absolument. Et ça, bon, c'est dommage, mais au travers de ce qu'on voit, c'est devenu une denrée rare au Congo. Mais à nous maintenant de faire cet effort-là, peut-être qu'on va conscientiser un peu les gens. Non, mais parce que et puis, na biloko nyonso tokoloba na osengana na bao babenga so bandimi ya Nzambe. Alors biso nyonso ba bandimi ya Nzambe, batika koposer musique oyo tosalaka na musique oyo bango balobaka musique ya Nzambe. So boladi musique ya Nzambe na bango ba rythme na biso kaka. Donc biloko mosusu il faut to lakisa penza pa bato que tolingi mboka ebonga, mais pour mboka wana ebonga il faut to banda kotia stop na makambo mosusu ezangatina parce que to boyi basi ba bébé c'est biso ba génération ebelé et on veut vraiment
retrouver notre Congo et récupérer ce qu'il faut récupérer. Absolument. Mais vraiment, il faut qu'on donne la chance au Congo et aux Congolais parce que nous avons besoin de tout le monde hein, pour on a réussite. On a réussi Nabiso. Congo ya ndoulé, c'est vrai. Congo ya pe bateau pe bakanisaka, Congo ya makambo ebele. Il y a peu richesse. Il y a peu richesse. Mais nabo inde balinga ko bimsa biso de fois ko là ba ah wana bata mikili basala non. Parce que so de to ba babaranimi l'homme est fait à l'image de Dieu. Non, et loko na ka so ba oyo balinga ko bimsa biso ko ba satana ba comprendre ngo ba mona que biso to apenza prière penza le symbole nzambe. Parce que je pense que on doit juger les gens en fonction de ce qu'ils font et non en fonction de ce que les gens disent. Mais il faut bien réfléchir aussi parce que quand on dit l'homme est à l'image de Dieu, le mouton comme la vache à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc il faut bien réfléchir quand on dit des choses comme ça. Oui. Et puis quand on parle de Dieu, moi souvent je dis, pour moi je sais pas, pour moi Dieu est une entité qu'on ne saurait définir, parce que définir Dieu c'est le réduire à peu de choses. Et ça pourrait donner aussi de la matière à ceux qui prétendent tout savoir. En tout cas, merci. Mais je te laisse le mot de la fin. Non, moi je voulais vraiment remercier tous ces gens. Bolanda Charles Christian, ça c'est un jeune Congolais qui a vraiment envie. Boyebi depuis Africa numéro 1, depuis RFI, on a analyse politique, Azab est un mouvement très important. Oui, jeunesse, il faut Landa, citoyen du monde, donc pour ça là que tout Kutana. Moi, débat où ils ont ouvert, bientôt on a que nous tous soupé où ils ont une idée, joindre Charles Christian. Et puis, on a la chance que camarade Georges Blumfeld, mon collègue à Marcadé Studio, a fait un pièce au yo. Tu vois, tu salis, Salana Bisoto Sololi. Mais chaque, Naninga qui te souka parce que na générique a fait un hôtel au remonté. Naninga qui est le moko Monique et Koki Kosala et accompagné Batou. Bayoka, nzembo moko ya oyo yo moko lingi. Ah, na vu que c'est Jean Goubal. Wana Isapenza très spécial. Petit wana akamusinga. Ah, nga ba réflexion non c'est non makasi. Jean Azawapi. Bon, toko Luka. Yokaye. C'est du direct, hein, donc... Yoka Makambo. Moi, non, Yembelinga. Sengayo, mwatango muke, mpoto solola, na yebisayo, mai matundi na motema, na mwana na yo, yokama, mama, ngaya wana ye, kosengayo, mwatango muke, mpoto solola. Sayo, mai matundi na motema, na mwana na yo, yokanga.
magnifique, quoi, tu vois. Chaque, Bato babosani bomoto. chaque. Hein? Je n'ai rien à dire. Tu sais, quand je l'entends, hein, c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ah, ouais. C'est comme si quelque part, j'entends Luamo. Mais oui, moi noyo, awa, le ngongolo, pepe ngongolo, msakuminsemboana. Si tu n'as pas mituna, asa ko mituna. Ndenge nini batu, bazi bomengo, bazi tout. Babosani bomoto, bazi bamapango. Oh. Papa, na ibisi yo compilation les oya. Non, Ben, chers amis, voilà. On vient de vous faire écouter un peu ce qui se fait, ce qu'on fait. Et j'espère que vous répondrez massivement à ce rendez-vous. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et faites-nous part de vos doléances. Et à partir de là, on saura quoi faire, comment répondre à vos attentes. Okay. Sur ce, on vous dit ciao. ciao.